comment, pourquoi donner, comment donner, quels sont les types de offrandes que nous pouvons apporter à Dieu. Et éventuellement, nous parlerons des bénédictions qui sont attachées aux offrandes. Voilà, prends avec moi la parole de Dieu. Genèse chapitre 4, les versets 3 à 5. Proverbe 3, les versets 9 à 10. Voilà. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. J'ai avec moi la version Louis II. Genèse chapitre 4, les versets 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Dieu, avant d'agréer l'offrande de quelqu'un, il regarde d'abord la personne. Dieu n'a pas agréé l'offrande d'Abel. Il a d'abord agréé Abel. On dit l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Proverbe 3, le verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Bon, nous t'asseoir. L'offrande dans la Bible n'est pas un paiement à Dieu. Dieu n'est pas pauvre. C'est pas que tu payes Dieu avec ton offrande, non. Dieu n'est pas pauvre. L'offrande est un acte de foi, d'honneur, d'adoration, de reconnaissance et de participation pour son œuvre. Beaucoup donnent et ne voient pas la main de Dieu parce qu'ils donnent par habitude. Ils donnent par pression. Ils donnent par peur. Ils donnent pour être vus. C'est pourquoi l'offrande commence d'abord dans les cœurs. Dieu a porté un regard favorable sur Abel et puis sur son offrande. L'offrande, c'est d'abord question du cœur. Quelques vérités bibliques concernant l'offrande et comment donner. Première vérité,
L'offrande, c'est reconnaître que Dieu est la source. Caïn n'a pas seulement donné à Dieu, il a donné les meilleurs. Abel. Abel n'a pas seulement donné à Dieu, mais Abel a donné les meilleurs. Abel a reconnu que Dieu est sa source. Par l'offrande, nous disons, Dieu est au-dessus de mes ressources. L'offrande, c'est reconnaître que Dieu est la source. Quand je reconnais que ça vient de lui, je n'ai pas à lutter pour donner. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Si tu l'as reçu de Dieu et que tu reconnais que Dieu est la source, tu vas donner facilement. Dans la première vérité, quand nous donnons l'offrande à Dieu, c'est pour reconnaître que ça vient de lui. C'est Dieu qui est la source. C'est pas ma force. C'est lui qui a béni. C'est lui qui a protégé. C'est lui qui a fait que je puisse avoir ce que j'ai. Reconnaître que Dieu est la source. Je reconnais que ça vient de lui. Je n'ai pas à lutter pour donner, non. Parce que je reconnais que Dieu est la source. C'est pourquoi vous verrez, les gens qui ne reconnaissent pas que leur bénédiction vient de Dieu, ils ne donnent pas. Premièrement, l'offrande, c'est reconnaître que Dieu est la source. Tout vient de lui. La Bible dit, toutes bonnes choses viennent d'en haut. Ce que j'ai, ce n'est pas ma force. C'est lui. Quand j'ai cette révélation-là, je donne facile. Frères et sœurs, apprends qu'avant toute dépense importante, remercie Dieu. Développe la gratitude. Deuxièmement, l'offrande, c'est un acte d'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement les paroles, non. Nous adorons avec nos offrandes. L'offrande, c'est un acte d'adoration. Matthieu chapitre 2, le verset 11. On parle de mages. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent, l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor en lui offrant en présent de l'or, de l'encens
et de la myrrhe. L'or, c'est la divinité. La royauté, pardon. L'or, c'est la royauté. L'encens, c'est la divinité. Et de la myrrhe, synonyme de souffrance. Il doit souffrir. Les mages, quand ils ont vu Jésus, ils l'ont adoré. Et après, ils ont ouvert leur trésor. L'offrande, c'est un acte d'adoration. Nous avons besoin des vrais adorateurs dans l'église. Des gens qui ne vont pas adorer Dieu seulement en parole, non, avec leurs offrandes. Rappelez-vous de cette femme qui était une prostituée. Elle a vu Jésus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a amené un vase d'albâtre. Un parfum qui coûtait cher. Elle a brisé le vase. Il a répandu les parfums. Il a commencé à essuyer les pieds de Jésus. C'était un acte d'adoration. L'offrande est un acte d'adoration. J'adore Dieu par mon offrande. Quand tu as la révélation, tu ne donnes pas pour donner, tu donnes pour adorer ton Dieu. Troisième vérité, l'offrande combat l'idolâtrie. Matthieu 6, le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Chaque fois que vous donnez à Dieu, vous êtes en train de combattre maman. L'offrande combat maman. Bien-aimés, nous sommes dans un monde qui est dominé par l'argent. L'amour de l'argent est en train de détruire beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans les couples, un des plus grands problèmes, c'est l'argent. Les relations se brisent à cause de l'argent. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Chaque fois que tu donnes à Dieu, tu te détaches des mamans. Chaque fois que tu donnes à Dieu, c'est le signe de manifester que ta confiance est en Dieu, pas dans l'argent. Ta confiance n'est pas dans les richesses de ce monde. Non, ta confiance, tu l'as mis en Dieu. Nous avons vu dans ce pays des hommes riches. D'autres même ont été enterrés avec de l'argent. Mais vanité de vanité. Même si on t'enterre avec l'argent, tu vas le laisser.
Il y a des gens qui étaient riches, qui du jour au lendemain sont devenus pauvres parce qu'ils ont tout perdu. Maman combat beaucoup les enfants de Dieu. Il y en a qui fuient l'église à cause de l'argent. Il y a des foyers qui sont brisés à cause de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il y a des gens qui se compromettent à cause de l'argent. Il y a des gens qui vendent leurs amis, qui trahissent leurs amis à cause de l'argent. Bien aimé, en offrant à Dieu, tu es en train de combattre maman. L'offrande, c'est une arme aussi pour combattre maman. Chaque fois que tu donnes, tu apprends à te détacher de maman. Chaque fois que tu donnes, c'est un signe que ta confiance, tu l'as mis en Dieu, pas dans les richesses incertaines de ce monde. L'amour de l'argent est la racine de tout le mot. Devons combattre cela par le don. Quatrième chose, l'offrande est une participation à l'œuvre de Dieu. Philippiens 4, le verset 15 à 18. Philippiens, chapitre 4, le verset 15 à 18. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi à pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. L'offrande, c'est une façon de participer à l'œuvre de Dieu. Par nos offrandes, nous soutenons la mission. Par nos offrandes, nous soutenons les nécessités. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Nous sommes encore des locataires. Chaque fin du mois, nous devons payer les loyers. Quand tu donnes ton offrande, tu participes aux charges de l'église. Il y a des gens qui viennent de loin. Chaque fois, nous devons les remettre le transport. Parmi nous, il y a des ouvriers qui tombent malades. Nous devons payer les médicaments pour eux. D'où nous viendra l'argent? C'est pas les offrandes que nous collectons. Nous utilisons les groupes électrogènes. Il faut chaque fois mettre les carburants. Chaque fois qu'il y a culte, nous devons mettre les carburants.
Les instruments que nous utilisons, il faut les entretenir. L'Internet, nous payons. Nous payons l'eau, l'électricité. Ce sont des charges de l'Église. Donc, par ton offrande, tu participes à l'œuvre de Dieu. Les chrétiens de Philippe connaissaient cela. L'apôtre Paul est en train de les louer. Il dit à 2 reprises, vous m'avez envoyé de quoi à pourvoir à mes besoins. Chaque fois que tu donnes l'offrande, tu participes à l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Dis après moi, Seigneur, délivre-moi de l'amour de l'argent. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi, Seigneur, un cœur reconnaissant. Cinquièmement, l'offrande transforme les donateurs. Dieu n'est pas pauvre. Ton offrande ne bouge pas Dieu. Ton offrande ne change pas Dieu. Au contraire, ton offrande permet à Dieu de te transformer, de te bénir. L'offrande transforme les donateurs. Acte 20, le verset 25. Dans Acte 20, le verset 35, pardon. Acte 20, le verset 35. Je vous ai montré de toutes les manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Celui qui est béni, ce n'est pas celui qui reçoit, c'est celui qui donne. Les dons transforment les donateurs. Les dons ne transforment pas les bénéficiaires. Non, c'est les donateurs. Plus tu donnes, plus Dieu te bénit. Dieu ne bénit pas celui qui reçoit. Non, Dieu bénit celui qui donne. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ça. Moi, je croyais que j'étais béni quand j'ai recevais. Dieu m'a dit, non, 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 non. Tu es béni quand tu donnes. Ça m'a transformé. Quand je reçois, moi aussi je dois donner. Si je ne donne pas, j'arrête le cycle de bénédiction dans ma vie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ainsi que vous verrez que les gens qui reçoivent restent toujours pauvres. Ceux qui donnent deviennent toujours riches. Amen. N'avez-vous pas remarqué ça? Que ceux qui donnent
sont toujours au-dessus. Ceux qui donnent prospèrent. Ceux qui donnent vont de l'avant. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les dons transforment les donateurs. C'est le donateur qui est plus béni. Je vois Dieu changer ta mentalité au nom de Jésus. Je vois Dieu transformer ta mentalité au nom de Jésus. Enlève la mentalité de recevoir, de recevoir. Non! Commence à dire, je dois donner. Même le paix que j'ai, je dois donner. Dis après moi, oh Dieu, accorde-moi la grâce de donner et de donner avec joie. Fais de moi, Seigneur, un canal de bénédiction. Au nom Abel, dans Hébreu, a été déclaré juste à cause de son offrande. De l'offrande que Abel a donnée, c'est lui qui a été plus béni. Ça a changé la position d'Abel. Abel est devenu juste à cause de son offrande. L'offrande peut changer ta position. L'offrande transforme les donateurs. Pas les bénéficiaires, non. C'est les donateurs qui est béni. Et chez nous, on dit, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Alléluia. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Comment donner? 2 Corinthiens 9, le verset 6 à 8. Nous sommes en train d'étudier. Si tu n'as pas la révélation, tu vas donner et ne pas voir le résultat. Il faut donner en connaissant des causes. Il faut donner avec la révélation. Un jour, je suivais un homme de Dieu. Il lisait un verset là de Job pour expliquer la prospérité de Job. Et ça m'a touché. Et dans ce verset-là, Job disait, je remplissais de joie le cœur de la veuve. Il dit, je remplissais de joie le cœur de la veuve. Frères et sœurs, ces passages-là, quand l'homme le Dieu a expliqué, ça m'a transformé. Vous savez, ici, j'avais fait un don de plus de 500 € aux femmes veuves. Plus de 10 personnes ici à l'église. On avait appelé même certaines veuves de l'église mère qui sont venues. Quand tu donnes aux gens qui sont vulnérables, aux gens qui ne peuvent pas te rendre, ça touche le cœur de Dieu. Il dit, la bénédiction du malheureux venait sur moi. Donc, un des secrets des Job, il remplissait de joie le cœur de la veuve. Quand tu donnes à une veuve, frères et sœurs,
tu es en train de toucher le cœur de Dieu. Tu pousses Dieu à te bénir. Tu pousses Dieu à se manifester dans ta vie. Et l'année où j'avais fait ça, Dieu m'a visité financièrement. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Il faut suivre les principes de Dieu. Il faut mettre en pratique les principes de Dieu. Il y a certaines choses, il faut prier. Il y a d'autres choses, il faut mettre seulement en pratique la parole. Je donne un exemple. Tu pries, tu ne sèmes pas. Est-ce que la terre va te donner les fruits? Je vais parler en d'autres langues pendant un mois. Je ne laboure pas la terre. Je ne sème pas. La terre ne va pas me donner les fruits. Parce qu'il y a la loi des semailles et de la moisson. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Comment donner? 2 Corinthiens 9, pardon. 2 Corinthiens 9, le verset 6 à 8. Principe du don. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est les principes, non? Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Le verset 7. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Dieu aime celui qui donne avec joie. Premier principe, donner volontairement. Ne donne pas sous pression. On dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Donner volontairement. Comme tu as résolu dans ton cœur. Sans pression. Il y a un pasteur, un jour, il m'a fait rire. Il dit qu'il avait reçu un pasteur dans son église. Le pasteur est venu, il a commencé à prêcher. Il a prêché. À un moment donné, il a commencé à faire des appels. Papa Bob, tu m'amènes des $100. Vous savez, l'onatra. Ah, Papa Bob demande, mais j'aurais ça comment? On est payé. Papa Bob devient triste. Il va chez une autre personne, il dit, toi, tu vas amener $100 les dimanches. Toi, là, $50. Il y avait un frère. On lui avait donné d'amener $50. Mais quand les pasteurs ont regardé, même $5, ces frères-là n'en ont pas. Et les frères, c'était comme une occasion de chute. J'ai fait bien, mais je n'en ai pas. Et le pasteur qui avait invité ce pasteur-là, il appelle, frère, viens. Il dit, j'enlève ces V-là. Il dit, frère, je te libère. Ce frère a dit, appelle. C'est comme s'il s'attendait vraiment à ça. C'était comme un poids. Quand le pasteur lui a dit, tu es libéré, frère. Il a dit,
Amen. Il dit, parce que pendant tout, j'étais en train de raisonner. Mais comment je vais avoir l'argent? C'est comment? Donner volontairement. Deuxièmement, donner avec foi et sagesse. Pourquoi avec foi? Celui qui sème doit s'aimer avec l'espérance de récolter. Je ne donne pas pour donner. Je donne parce que je crois à la loi des semailles et de la moisson. Je donne avec la foi de récolter. Il y a des gens qui donnent pour donner. Non, il faut donner avec foi. Je donne, je crois que je vais récolter. Sagesse. Pourquoi sagesse? Parce que tu ne peux pas donner, après tu commences à galérer. C'est comme un frère là, il avait pris un feu là, mais il a donné, après il est venu, pasteur, donne-moi un peu. Hein, tu vois, pasteur, tout ce que j'ai donné là. Maintenant il commence à me suivre après, pasteur. Pasteur, ne me laisse pas. Hein? Donner avec foi et avec sagesse. La générosité ne remplace pas la responsabilité. Un responsable, il faut savoir que tu as des charges. C'est ça aussi la sagesse. Troisièmement, donner avec joie. Pourquoi? Parce que c'est important quand nous donnons l'attitude de notre cœur. Quand tu donnes en murmurant, tu détruis la sémence. Quand tu donnes avec contrainte, tu détruis la sémence. Dieu aime celui qui donne avec joie. Est-ce que tu as donné avec joie? Ici, il s'agit de l'attitude du cœur. Il s'agit de la sincérité. Il faut être sincère quand on donne. Donner avec joie. Dieu regarde l'attitude, les sacrifices, la sincérité. C'est comme la veuve là. Dieu a regardé la sincérité de cette veuve. Elle a donné avec joie. Donner avec joie. C'est important. Quatrièmement, donner selon ses capacités. De Corinthiens 8, le verset 12. De Corinthiens 8, le verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Donner selon ses capacités. Si tu n'as pas la capacité de donner $100, donne même 20, donne même 30, donne même 50. J'ai vu des gens dans les ministères qui ont pris des vœux, après ils ont disparu. Donner selon ses capacités. Éviter pour impressionner. À qui va donner $100?
à ses frères. Il donne toujours des $100. Évitez de donner pour impressionner les gens. La comparaison, telle, a donné, bon, il a donné combien? 30. Moi, je donne 50. La comparaison. Et les églises ont été dit, les papas ont donné plus que les mamans. Maintenant, les jeunes, oh, vous les papas, venez ajouter. Regardez les jeunes. Ils ont donné plus que vous. Les mamans, hein, ne faites pas la honte. Vous les mamans, c'est vous qui tenez la caisse. Venez ajouter, venez ajouter. La comparaison. Ne donnez pas par comparaison. Ne donnez pas pour impressionner. Donnez selon vos capacités. C'est important. Et enfin, pour ce soir, donnez avec régularité. C'est important. 1 Corinthiens 16, le verset 2. Donnez avec régularité. 1 Corinthiens 16, le verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour accueillir le don. Le premier jour de la semaine. Donnez avec régularité. C'est important de construire la constance, la discipline. Tu peux donner chaque mois. Tu peux donner chaque semaine. Chaque dimanche. Je me rappelle à l'époque, ça m'avait demandé, à part la dîme, il m'a dit, dans ton offrande de chaque dimanche, tu vas donner ton argent de transport de la journée. Comme dimanche, je ne vais pas au travail. L'argent de transport là, je donne ça comme offrande chaque dimanche. À part la dîme. Donnez avec régularité. C'est important. Chaque fin du mois, chaque semaine. Il y a des gens qui sont payés chaque semaine. Il y a des gens qui sont payés chaque jour. Il y a des gens qui sont payés chaque fin du mois. Il faut donner avec régularité. Puisque les dépenses de l'église, c'est chaque mois. Chaque mois, nous payons les loyers. Chaque mois, on donne les transports, on donne quelque chose aux ouvriers, aux serviteurs. La régularité est importante. Chaque premier dimanche du mois, donnez avec régularité. Il y a des gens qui donnent chaque culte. Je sais pas, on a 8 cultes le mois. Il met à côté. Il prépare ça. Donc, la constance, la discipline est importante. Fais cette prière avec moi. Seigneur, donne-moi la sagesse financière que je donne avec joie au nom de Jésus-Christ. Fais de moi un canal de bénédiction. Fais de moi un canal de bénédiction. Donne-moi d'être généreux. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de maman. Au nom de Jésus-Christ. Maman, tu ne contrôleras pas ma vie. Je refuse de te servir. Je choisis de servir le Dieu vivant. Je mets ma confiance en Dieu
et non aux richesses incertaines de ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse.